Alors Issa, qu'est-ce que pour toi le mot héritage? Pour moi, le mot héritage, c'est des valeurs qu'on transmet et l'amour du sport ou de l'amour de quelque chose. Et toi, pour toi? C'est ça, c'est tout ce qui va rester en toi ou tout ce que on peut t'apporter ou tout ce qui va te rester des gens qui t'entourent en fait. Alors, t'es prête? C'est toi qui étais quand t'étais petite? Ouais. T'es quel âge? On reconnaît quand même ça. T'étais blonde, bien blonde. Hein. Je dois avoir 4 ans, un truc comme ça, 5 ans. Tu faisais du sport déjà à cet âge-là? Je crois que je faisais du judo, mais l'athlé, non, c'est arrivé beaucoup plus tard. C'est au collège, j'en ai fait un petit peu. Et c'est mon prof qui m'a dit, tiens, tu devrais t'inscrire dans un club. Et j'ai fait un peu tout, et il m'a fait essayer le disque. Ça m'a plu, je trouvais ça joli. En fait, je voyais les autres, il y avait un groupe des athlètes qui faisaient les championnats de France, je les regardais, c'était trop la classe. À l'époque, c'était connu le disque ou beaucoup de monde en faisait? Alors moi, je connaissais pas, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui connaissait non plus, en tout cas en France, parce que c'est pas une discipline dont on parlait beaucoup. Il y avait même presque une mauvaise image, j'ai envie de dire, parce que il y avait l'image des Allemandes de l'Est qui avaient des carrures hyper imposantes et tout ça. Donc c'est vrai qu'au début, c'est pas quelque chose que je me rendais compte, mais à force d'entendre « Ah bon, mais tu fais du lancer ?» On n'imaginait pas que tu puisses être féminine et faire du lancer. Donc c'est des choses que j'ai entendues de plus en plus et que j'ai eu envie de mettre en avant et de dire « Mais en fait, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire du lancer. » Et être féminine, ou même, il n'y a même pas de question à se poser en fait. Si j'ai envie de faire du lancer, je fais du lancer. Et j'espère que ça a évolué par rapport à ça et qu'une petite fille qui va dans un club d'athlé, elle se dit tiens, ah ouais, moi aussi je vais aller faire du lancer, qu'il n'y ait plus cette barrière-là ou cette injonction-là, on va dire. Toi, du coup, je sais pas, le lancer, ça, après, t'es tombée dedans quand t'étais petite, mais je sais pas comment tu l'as vu quand t'as commencé l'athlé. À l'athlétisme, je faisais un peu tout. C'est il n'y a pas si longtemps que j'ai commencé un peu à me tourner vers les lancers et puis vers le disque. Ça, c'est moi qui lance le disque. J'étais petite, je devais avoir 4 ans. Parce que je voulais pas que tu fasses de l'athlé, moi, à la base. Pourquoi tu voulais pas? Parce que, justement, moi, ce qui m'avait plu, c'est que j'avais pu choisir les sports que je voulais. Je voulais pas que tu te sentes obligée de faire de l'athlé parce que papa et maman, ils faisaient de l'athlé et que tu étais déjà dedans tout le temps. Du coup, j'avais peur qu'il y ait en plus la comparaison de dire « Ah, c'est la fille de machin ». Je voulais que tu fasses un sport dans lequel toi, tu t'éclates, que tu l'aies choisi pour toi et pas pour nous. Ça, c'est Sydney, les premiers jeux. Et en fait, après, celle-là, c'est un peu le déclencheur, parce que c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est ça que je veux faire, ça me plaît bien. Ouais. Ça, c'est toi. Au stade. En fait, t'as fait tes premiers pas sur le stade, je crois d'ailleurs. Encore une fois, on t'avait un petit peu de partout, mais c'est un beau terrain de jeu, en fait. Ouais, t'as appris à faire du vélo, t'as appris à marcher sur le stade, t'as appris... Alors, celle-là, je reconnais. Celle-là aussi. Et là, tu y étais, c'est à Londres. Ah oui. Ça, c'est le premier truc, je crois, que je me suis rappelé Londres. Et là, c'était à Rio. Ouais. Quand tu as fait ta première médaille d'argent. En fait, c'est après les Jeux de Pékin où je me suis posé la question, qu'est-ce que je faisais? Est-ce que je continuais? Est-ce que j'arrêtais? Et j'avais envie de continuer, mais j'avais aussi envie, avec papa, on avait aussi envie d'avancer dans notre vie perso, parce que je voulais des enfants. Il y a longtemps que je voulais des enfants. Donc, et après, je pensais faire encore 1 an ou 2 ans, puis arrêter. Et puis finalement, je me suis rendu compte que cette vie de maman sportive, ça me plaisait. On t'emmenait après, on avait fait le choix de t'emmener un petit peu partout, tout le temps avec nous, pour qu'on puisse aussi vivre ça ensemble. Et puis, je crois qu'on ne s'est pas trop posé de questions, en fait. On voulait t'avoir au maximum avec nous. Alors quand je partais, c'était papa qui s'occupait de toi. Ouais. Et sinon, quand on pouvait, on vivait ça tous les 3, c'était cool. Et c'était bien vu d'être maman et faire du sport? Quand c'était pour toi, c'était en 2010. Et à ce moment-là, en fait, je crois que j'avais assez peu de
ça n'existait pas beaucoup en fait. Des athlètes qui s'arrêtaient pour avoir des enfants et qui revenaient après dans le sport de haut niveau. Il y avait eu Laura Flessel, je crois, Christine Aron, c'était à peu près les seuls exemples qu'il y avait. Parce que la reprise, franchement, c'était dur, hein, parce que tu dormais pas beaucoup. J'avais fait le choix aussi de t'allaiter. Donc, c'est vrai que les premières séances ont été très, très dures parce que tu repars même plus qu'à zéro, en fait, de rien du tout. Et j'ai pleuré beaucoup sur les premières séances parce que je me disais, mais je vais jamais y arriver. Quand j'ai commencé, justement, notamment après Moscou, en 2013, où je fais ma première médaille, là, toi, tu avais 3 ans. Ben, j'ai commencé à recevoir plein de messages d'athlètes, notamment femmes, qui me disaient « Ah ouais, mais c'est trop bien parce que on ne savait pas que c'était possible. Et ça fait du bien, ça me rassure de me dire que peut-être que j'hésitais à me lancer dans une carrière de haut niveau parce que je voulais des enfants. J'avais peur que si je me lançais là-dedans, je ne puisse pas avoir d'enfants. Et donc j'ai eu plein de messages comme ça et je me suis dit, en fait, il faut que j'en parle parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de... Par rapport à tout ça, il y avait un vrai tabou là-dessus, en fait. Ça nous a permis de faire des très beaux voyages aussi. Partager ça ensemble, et puis voilà, je sais pas s'il y a des choses, tu te rappelles, toi, ou à partir de quand tu te rappelles 2016, Rio, si je me trompe pas. Et du coup, à partir de quand, toi, tu te rends compte quand même que c'est une vie un peu particulière, différente peut-être de tes copains, copines, de l'école, je sais pas. Je pense vers les 8-10 ans, parce que pour moi, ça me paraissait normal de voyager, que vous partiez, et souvent d'être à droite ou à gauche. D'être toujours sur les stades. J'ai des copains ou copines qui n'ont même pas pris l'avion. Moi, ça me fait bizarre et que je prends conscience que on n'a pas tous la chance de voyager. Et je trouve que c'est une chance de dire que tu fais un travail et que oui, des fois c'est compliqué, il y a des choses qui sont difficiles, mais en même temps, si t'aimes ce que tu fais... Voilà, si t'aimes ce que tu fais, je pense que c'est toujours plus facile. Et j'espère vraiment que toi, tu trouveras un truc, un domaine, un métier ou un truc dans lequel tu t'éclates et que tu te dis, oui, il y a des moments difficiles, oui, voilà, il y a l'entraînement quand il fait froid, quand il pleut, tout ça, c'est compliqué, mais en même temps, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Je trouve que ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus bel héritage qu'on puisse avoir, c'est ça. Moi, j'ai reçu ça de mes parents et j'espère que je pourrais te donner ça aussi, de te dire que voilà, tu trouves le truc qui te plaît et dans lequel tu t'éclates. Et par rapport aux Jeux de Paris, les JO de Paris, c'était formidable. Pour moi, c'était vraiment un moment exceptionnel parce que déjà, on a pu visiter, mais surtout que puis te voir lancer dans le stade et l'ambiance, elle était folle. Et en plus que tu sois porte-drapeau, c'est... Je me rends même pas bien compte, en fait. Et en même temps, c'était quelque chose, quand j'ai fait, on voyait tout à l'heure les photos de mes tout premiers Jeux, là. À ce moment-là, jamais j'aurais pu imaginer que je puisse être moi porte-drapeau un jour, parce que je regardais le porte-drapeau, c'était David Douillet, mais tu connais pas, t'es trop jeune, toi. Et je le regardais comme quelqu'un presque d'une autre planète, en fait. Il y avait les athlètes, et puis il y avait les athlètes médaillés, connus, et les porte-drapeaux, et c'était un truc auquel j'appartenais pas et j'appartiendrai jamais. En fait, jamais j'aurais imaginé un moment et devenir et être porte-drapeau. Que je puisse même, ne serait-ce qu'on puisse envisager que ce soit moi. En fait, déjà ça, c'était même pas être porte-drapeau, c'était même juste envisager que ça puisse être moi. C'était quelque chose qui était complètement fou. Et du coup, sur celle-là, on est à la Coupe de France, première compète qu'on a fait toutes les deux. Je sais pas, tu l'as vécu comment? Ça t'a plu? C'était bien parce qu'on a pu faire une compétition ensemble, un concours. Parce que toi, on t'aurait dit ça il y a 2-3 ans, j'aurais jamais imaginé. J'aurais pas imaginé. C'était pas... En fait, j'avais pas pensé qu'un jour on puisse partager tout ça. Déjà, j'aurais pas pensé que je lancerais encore avec toi aussi grande à mes côtés. Mais c'était pas un objectif à la base, parce que moi je voulais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais pas que tu fasses de l'athlé, je voulais que tu fasses ton propre chemin. Mais je me rends compte que tu as bien fait d'insister, parce que c'est quand même un moment qui était super fort, de se dire que le plus important dans tout ça,
ce qui m'a le plus touchée, c'était de voir que ça te plaisait, que tu t'éclatais en fait. Et là, je me suis dit, elle fait ça pour elle, et on peut vivre ça ensemble, donc c'est encore plus fort. J'ai ramené des objets pour qu'on se rappelle de bons souvenirs. Alors, je t'ai ramené la médaille qu'on a gagnée à la coupe. Ah oui. C'était la première qu'on a gagnée. La première que j'ai gagnée assez importante. J'ai ramené le t-shirt des Jeux parce que c'était un des meilleurs moments que j'ai passé. Parce que j'ai pu déjà te voir lancer. C'était fort par rapport à ça parce que voilà, j'avais la chance d'avoir dans les tribunes toutes les personnes qui comptaient pour moi et qui avaient à un moment donné dans ma carrière apporté quelque chose et participé justement à cette carrière. Donc c'était hyper important pour moi de pouvoir aussi vous faire vivre tout ça et que vous vous rendiez compte de ce que c'était les Jeux Olympiques et de pourquoi j'en avais fait autant. Alors moi aussi, je t'ai amené... un objet, j'en ai fait moins que toi. C'est une super belle montre. Alors, elle a une valeur particulière parce que c'est, en fait, tu vois, elle est gravée là, c'est marqué FF1. En fait, c'est la montre que la fédération m'avait offert pour les championnats d'Europe à Zurich en 2014. Et c'est du coup les premiers championnat où tu avais pu venir. On l'avait vu tout à l'heure sur les photos, tu t'en rappelais pas. Mais du coup, voilà, je me suis dit que je te la donnais un peu en souvenir de tout ce qu'on a pu évoquer et puis un peu d'héritage justement sur tout ce qu'on a vécu ensemble. Et elle avait une signification particulière parce que voilà, c'était la première fois que tu me voyais lancer sur une grosse compétition, sur un championnat. Moi, j'avais préparé aussi une petite lettre. Je pense que c'était important d'immortaliser un petit peu ce moment-là. Ma chérie, je voulais te remercier. Grâce à toi, je suis devenue une maman. J'ai découvert cet amour inconditionnel et c'est presque une nouvelle vie qui a commencé pour moi. Quand tu es arrivée, tu m'as donné tellement d'amour, de force et de bonheur que je suis devenue une meilleure personne et même une meilleure athlète. Qui l'eût cru ? Je sais que nous avons eu une vie différente de la plupart des autres familles, avec des moments parfois difficiles, notamment quand on doit être séparés par les différents déplacements. Mais nous avons aussi beaucoup de moments privilégiés que l'on peut vivre tous ensemble. Depuis que tu es toute petite, nous t'avons emmenée partout avec nous et que c'est aussi parce que nous vivons ça tous ensemble que c'est aussi beau et que ça peut durer aussi longtemps. J'espère que ce que tu retiendras de tout ça, c'est ce qu'il est important de tout faire pour réaliser ses rêves, même les plus fous, pour ne rien regretter et surtout que le chemin est aussi important que le résultat, surtout au vu des belles rencontres qu'on y fait. Je voulais aussi te dire, encore et encore, à quel point je suis fière de toi, de la belle et lumineuse jeune fille que tu es devenue, avec tes convictions, tes propres envies et ton petit caractère un peu têtu, qui vient sûrement de ton papa, et aussi bien déterminée, mais tellement bienveillante et attentive aux autres. Je te souhaite d'être la plus heureuse possible. La vie sera parfois injuste, mais sache qu'on sera toujours là pour t'accompagner, t'encourager et t'emmener vers tes rêves, même les plus fous. Ta maman, qui t'aime très fort. Alors moi aussi, je t'ai écrit une lettre. Maman, il y a plusieurs choses que je dois te dire. Déjà, tu es la femme la plus importante pour moi. Tu es mon modèle, tu es une championne, mais tu restes avant tout ma maman. Il faut que tu saches, je serai toujours fière de toi. C'est la même chose pour Enora. Évidemment, tu es parfois absente, ce n'est pas facile. En revanche, tu fais toujours en sorte que tout soit bien organisé, pour moi et Enora. Mais grâce à toi, aussi, on a pu faire des voyages extraordinaires. Et ça m'a permis d'aller dans des endroits où je ne serais jamais allée. Et ça, c'est une grande chance. Je sais aussi que tu as fait ton maximum pour que je ne fasse pas d'athlétisme, comme toi, pour ne pas être comparée. Dommage, je crois que j'ai attrapé le virus. Grâce à toi, au mois d'octobre, on a fait une compétition ensemble. Notre première, la Coupe de France en équipe.
J'ai donc lancé avec toi et aussi remporté ma médaille de bronze avec toi. Et tu sais, c'était le plus beau jour de ma vie. Alors, maman, ce que je voudrais te dire pour terminer, c'est que je ne sais pas si je deviendrai une grande championne. Mais ce qui est sûr, c'est que tu me donnes envie d'accomplir de belles choses. Je t'aime, maman. C'est trop